Donc, but du jeu, hop, on vous donne un diagramme de Bode. But du jeu, c'est d'essayer de voir un petit peu, déterminer le type, le filtre, les paramètres, tout par rapport à ça. Ce que je vous propose, on ne regarde même pas les questions de l'EF, on s'en fout des questions de l'EF. Ce que je veux, c'est que quand vous arriviez devant un diagramme de Bode, vos premiers réflexes, ça doit toujours être les mêmes. Je regarde ici. Je regarde ici, ça me permet de savoir que je suis dans un diagramme en fréquence. Alors, dans ce chapitre-là, ça paraît évident vu qu'on fait que ça. Dans le chapitre d'après, on sera dans des diagrammes en temps. Donc en fait, les axes seront complètement inversés. C'est pour ça que je vous fais chier à dire je suis en fréquence, où sont mes hautes fréquences, où sont mes basses fréquences. Je l'écris, basse fréquence, haute fréquence. Ça, je l'écris, c'est pour vous. Hein. Moi, je m'en fous. Merde. Si je l'écrivais bien, en plus, ce serait mieux. Mais je m'en fous. Mais en fait, vous allez voir que dans ce chapitre, vous n'allez pas vous tromper. Dans le prochain chapitre, ça y est, j'aurai tout mélangé et du coup, vous allez vous planter à chaque fois. Donc, plus vous prenez des bonnes habitudes, croyez bien que ces habitudes, quand je vous les mets en place, c'est souvent que l'année d'avant, ou les années d'avant, il y a eu des élèves qui sont beaucoup trompés sur ça. Et donc, je vous propose des astuces, ou des méthodes plutôt, pour ne pas les faire ces erreurs. Haute fréquence, basse fréquence. Qu'est-ce que je regarde ensuite? Que ça laisse passer les basses fréquences. Voilà. Là, ici, je vois, je suis dans la partie constante, donc je peux dire que ça laisse passer. Là, je vois que ça tend vers le bas, donc ça coupe. Ok. Là, je peux dire quoi? Ça passe bas. C'est un passe bas. Ok. Donc ça, c'est le premier truc, je peux dire le type. Je peux le vérifier aussi dans le diagramme de phase. Ici, je vois quoi? Je vois que c'est à 0 degré. Ok. Et je vois ici que c'est par exemple à moins 90 degrés. Donc en fait, je sais que ça coupe ici et que ça laisse passer ici. C'est un peu plus dur à voir, c'est une semi-confirmation. Ensuite, je peux dire l'ordre. Donc en premier, on dit le type du filtre. En deux, on va dire l'ordre. L'ordre, on a deux techniques pour regarder l'ordre. Voilà, la première technique, la plus rapide, je regarde la pente. Moins 20 dB par décade. L'ordre, je regarde la pente, soit je la regarde en dB par décade, soit je la regarde en dB par octave. Ok. Soit, pour l'ordre, je regarde la pente du gain, hein, pardon. Soit sur la phase. Sur la phase, on regarde le saut. D'accord? Ici, oh, mais j'ai un saut de moins 90 degrés, ou de moins pi sur 2, hein. Donc c'est un ordre 1. Si j'avais pi, c'est un ordre 2. 3 pi sur 2, ordre 3. C'est bon? Type, ordre. En troisième, je fais quoi? Avant même de ça, je vais écrire la fonction de transfert pour savoir ce que je cherche. Alors pourquoi c'est important? Déjà, parce que c'est un moment où vous faites appel à votre mémoire en dehors du reste. Et croyez-moi, quand vous allez faire ça l'année prochaine, ça fera 1 an que vous ne l'avez pas vu. Donc il faut le temps que ça remonte en mémoire. Donc il faut se dire, j'ai un passe-bas du premier ordre. Donc la fonction de transfert, en haut c'est une constante, je me souviens que c'était 0 vu que c'est un passe-bas. Et en bas c'est un premier ordre, j oméga sur oméga 0 ou taux j oméga. Ou c'est 0 sur 1 plus taux j oméga. On verra ici, on s'en fout, on utilisera plutôt celui-là. Mais bon, en 4, en fait c'est dans le 3 bis, hein, c'est quels sont les inconnus? Quelles sont les caractéristiques, les paramètres? Déterminer les paramètres caractéristiques de ce filtre. Hein, de ce filtre. Ça veut dire quoi? Si j'ai un ordre 1 et si j'ai un ordre 2, c'est pas la même chose. Dans un ordre 1, c'est quoi les deux paramètres caractéristiques? Il y a la constante en haut. Le T0 Et et le oméga 0 ou F0. D'accord? Donc là, je vais avoir T0, oméga 0. Quand j'ai un ordre 2, j'ai quoi? T0, oméga 0 et M. Oméga 0, M ou Q. M ou Q. Des fois, ça peut être Q si j'ai un passement. Mais déjà,
Voilà, dans un ordre 2, j'ai 3 paramètres, dans un ordre 1, j'ai 2 paramètres. Ça va? Comment je détermine le T0? La log de T0. Voilà, je vais lire ici, et je sais que ça, c'est 20 log de T0. Par exemple, ici, on va dire qu'il vaut 8 dB. D'accord? Et donc, comment je fais? En fait, je lis. On lit 20 log de T0 égale un certain gain en décibels. Je vais l'appeler G0-dB. Alors, ça ne veut pas dire qu'il vaut 0 décibels, c'est le G qui correspond à T0. Je vais l'appeler G0, c'est un peu bizarre comme expression, mais bon, on s'en fout, hein, vous lui donnez un nom, hein, G1, G... Allez, quoi. Comment je déduis T0? Putain, c'est trop chaud, Axel, vas-y. 10 puissance du coup 8 sur 20. Comment tu le fais? Comment ça? Comment tu l'as trouvé ce résultat? Du coup, je fais TO égale. Ouais, mais comment? C'est quoi les deux étapes? En fait, je veux que tu m'expliques les étapes de calcul pour arriver à ce résultat. Parce qu'aujourd'hui, tu te souviens du résultat. Dans un an, peut-être que tu as oublié la formule. Donc, il faut aussi savoir retrouver. On fait du coup 20 log de 8. Non. Eh non. Le 8, il est ici. Il n'est pas dans le log. Je ne fais jamais un log d'un décibel. 20 log de T0 égale G0. Je veux T0 tout seul. Tu te débarrasses de quoi en premier? Du 20. Il passe en diviseur. Donc j'ai log de T0 égale G0 sur 20. Comment je me débarrasse du log? 10 puissance. Donc, voilà. Ce qu'il faut, c'est bien de connaître la formule. C'est encore mieux de savoir comment on la retrouve sans problème. Parce que la savoir par cœur, pour l'instant, on est dans le chapitre, c'est très bien. Dans un an, si vous ne l'utilisez pas beaucoup, voilà, le jour de l'examen, peut-être que vous aurez revu tous les chapitres, il y aura beaucoup de formules. Savoir d'où ça vient, une formule comme ça, plutôt que de l'apprendre par cœur. Après, quand on l'utilise 20 fois d'affilée, on s'en souvient. Par contre, on s'en souvient un certain temps. Si je ne l'utilise pas ensuite pendant 4 mois, elle repart dans les limbes. Ok? Donc là, on aurait, par exemple, ici, T0 qui vaut 10 puissance 8 sur 20. Et je fais l'application numérique et voilà. Ok? Et oméga 0, comment je le trouve? On trace un trait comme ça. On trace, voilà, les traits, ça s'appelle les asymptotes. Asymptotes. On trace les asymptotes, donc là je vais les faire par exemple en noir parce que j'ai pas d'autre stylo. Je trace mon trait horizontal ici, je les trace assez pour qu'elles dépassent, pour qu'on voit que c'est des asymptotes et pas juste elles se touchent. Okay, et là je trace celle-ci. Et comme mon dessin est bien fait, c'est une droite. Hein. Ça va. Et à quel endroit je trouve? Au croisement des deux, je trouve, attention, ici c'est F0. Il faut faire attention ici à bien marquer le bon truc, parce que des fois le graphe sera donné en oméga et on vous demandera F0, ou des fois le graphe sera en F et on vous demandera le oméga 0. Donc faites attention à ça, il peut y avoir, c'est pas un piège, hein, c'est juste à vous de faire attention. Le sujet, quand il est gentil, il vous demandera F0 en ayant donné un graphe en F ou un oméga 0 avec un graphe en oméga, mais normalement en BTS, vous avez une autonomie pour voir que F et oméga, c'est pas la même chose. Et en deuxième année, même en fin de première année, ça fait assez longtemps qu'on en parle pour que vous fassiez la différence entre les deux et que vous sachiez que oméga égale Axel. Depuis voilà, ok. Comme tu avais eu un peu de mal au dernier TP. Ok. Ça, c'est une première méthode pour avoir oméga 0. Je peux l'avoir à un autre endroit encore mieux, encore plus précis, encore plus top de la mort qui tue tout, Dorian. sur le diagramme de phase. Ouais. À 45 degrés, ça au milieu. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est au milieu. Oui, mais là pour. Mais ici, c'est de 45 degrés. Je viens là, et là, ça me donne un vrai point bien précis qui ne dépend pas de la qualité de mes tracés. Voilà. Et là, je retrouve le F0. Donc, soit on trace les asymptotes, ou sur la phase, au milieu. Ok? Tout le monde voit ce que je veux dire? Au milieu vertical. Hein. Et là, ça me donne le F0. Bon. C'est pas mal pour un ordre 1. Ok? Je vous laisse faire une photo, si vous voulez. Ça, c'est la méthode. Ok? Je suis pas
C'est bon? Ouais, du coup, il envoie sur le groupe. Cool. Ça, c'est un ordre 1. Ce que je vous propose, mon exercice vient de changer instantanément. Oh, tiens. Tant. Ah oui. Ah ouais. C'est un dromadaire. Oh mince. Hop, regardez. Oh, regardez. Hop là. Comme c'est étonnant. Alors là, il n'y a pas de raison que ça ait changé. Hein. Mais c'est 6 maintenant. Il n'y a pas de raison, mais ça a quand même changé. Hop. Et là, du coup, c'est moins pi radian. Bah, c'est des radians, regarde. Hop, c'est 0 radian. Le graphe a changé d'unité. Ce n'est plus une phase donnée en degrés, c'est une phase donnée en radian. Il n'y a pas de raison, si ce n'est que c'est pourquoi pas. De toute façon, les diagrammes de phase, ils peuvent être soit en degrés, soit en radian. D'ailleurs, ce n'est plus le même diagramme. Tout a changé. C'est un diagramme qui était donné en pulsation. Bon, ça change rien, hein, techniquement. C'est juste pour dire, ça peut, les unités, on s'en fout en fait. Mis à part qu'il ne faut pas s'en foutre. Mais dans l'idée, ça ne change pas la logique. Je détermine quel type de filtre c'est. Je place mes hautes fréquences, je place mes basses fréquences. Tiens, ça passe pas. Donc je sais que c'est un passe-bas. Tiens, je vois une bosse. Je dis qu'il y a une résonance. Qu'est-ce que je peux dire sur l'ordre? C'est un ordre de Minimum. L'ordre, Minimum. donc ordre supérieur ou égal à 2. Donc en fait, cette info, elle me sert à rien, sauf à dire c'est pas un ordre 1. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, mais en fait, l'ordre 2, on le voyait ici. Hein. Donc en fait, cette info-là, c'est peut-être même la moins importante, même si c'est celle qu'on voit le plus. Ça nous saute au visage, c'est la verrue, quoi. Ok. Je regarde l'ordre, je vois la pente et le gain, je vois que j'ai du moins 40 dB par décade ou du moins 12 dB par octave. Ouh là là, c'est un ordre 2. Je vois un saut entre 0 et moins pi. C'est 2 fois pi sur 2, 2 fois 90, donc c'est un ordre 2. Ok. Donc là, on peut dire ordre 2. On aurait pu s'en douter parce que... Mais on en est convaincu. Parce que là, je pourrais très bien être à plus. Et là, qu'en fait, on a un ordre 3, hein, avec le même diagramme. Ce qui change, c'est la pente ici. Mais comme je n'ai pas donné les axes, je peux faire ce que je veux avec les pentes. J'écris la fonction de transfert d'un ordre 2. Ah, là, ça a changé par contre. Je sais que j'ai un T0. passe-bas d'ordre 2. Donc T0 sur... Ouais. Plus J oméga sur oméga 0 au carré. Voilà. Donc vous voyez que ce qui est bien quand on l'écrit comme ça, c'est que cet élément-là, J oméga sur oméga 0, on le retrouve dans le premier ordre, dans le deuxième ordre. Le seul truc qu'il faut penser, deuxième ordre, j'aurai un carré, ça on y pense souvent. Et il y a un deuxième en plus. Mais finalement, une fois qu'on a compris la logique, quand on me dit « Ah, c'est trop dur à apprendre les fonctions de transfert », c'est un peu les mêmes blocs à chaque fois. Il faut rester raisonnable sur le côté. C'est dur la première fois parce qu'il y a plein de lettres, c'est compliqué. Et oui. Même sur la fiche de résumé, quand j'ai écrit, à chaque fois j'ai l'impression d'écrire presque pareil. Et oui. Je vous montrerai après comment on peut le réécrire. C'est quoi les paramètres caractéristiques de ce filtre? Je peux les entourer, il y en a. T0, oméga 0 et M. Voilà, le oméga 0, je le retrouve ici ou ici. Et M. Ok, donc on est ici. Lequel je peux déterminer? T0. En fait, je fais 10 puissance G0 dB sur 20. C'est la même chose que tout à l'heure, hein, ça n'a pas changé. Là, ça ferait 10 puissance 6 sur 20. Ok, je suis très content. Oméga 0, encore une fois, hein, je viens au croisement des asymptotes. Attention à bien être au croisement des asymptotes et non pas de la courbe. Hein. C'est pas la courbe qui nous intéresse. Et là, ici, c'est oméga 0, où je viens pile poil au milieu entre 0 et moins pi, c'est-à-dire à moins pi sur 2. Et là, j'ai oméga 0. Tout à l'heure, il aurait fallu que je fasse oméga 0 égale 2pi f0. Hein. J'ai oublié de l'écrire, mais bon, ça paraissait évident. Donc là, ici, c'est asymptote ou milieu de la phase. Je le mets en... ok, c'est entre gros guillemets. Hein. C'est pour que vous compreniez l'idée. M ou Q? Dans ce cas-là, c'est lequel qui m'intéresse? C'est M. Q, c'est dans quel cas? Que le passe-bande. Coupe-bande, vous l'aurez jamais. Honnêtement, je vous l'apprends parce que c'est important que vous sachiez. Mais en fait, même en termes pratiques, le coupe-bande, il n'est pas pratique à faire. Donc souvent, on fait plutôt un passe-bas, un passe-haut, qu'on met plus ou moins loin. Et notre coupe-bande, il est fabriqué par
un passe bas, un passe haut. Et non pas par... voilà. Bref, M, comment je vais faire pour le déterminer? J'ai plusieurs techniques. M, c'est oméga R. Voilà, il faut que je me dise que M, il a quoi comme impact? Déjà, je peux donner une info. Si il y a de la résonance, si résonance, on sait que M, il est plus petit que racine de 2 sur 2. Ouais. Il y a de la résonance, donc il est plus petit. S'il y a de la résonance, qu'est-ce qu'on peut mesurer? Oméga R, la pulsation de résonance. La pulsation de résonance, je viens au top de ce truc-là, et là j'ai la pulsation de résonance. Ok? Donc là on peut lire, on lit la pulsation de résonance. Maintenant, on en déduit, souvent la formule vous sera donnée, d'accord? M égale, alors soit on vous a donné la première formule, normalement c'est oméga R égale oméga 0 racine de 1 moins 2 M carré. Ça c'est la première formule, et on résout tout ça pour avoir M égale racine 2, 1 moins oméga R sur oméga 0 au carré, le tout sur 2. Attention à ne pas simplifier le carré et la racine parce que ici il y a une addition. Donc je ne peux pas simplifier. Je le redis mais ça ne fait pas du mal. Et là je trouve M. Ça va? Il nous en reste un dernier. Savoir, non, M, la formule. Celle-ci? Non, elle sera redonnée. Honnêtement, Parce que vous allez voir en plus dans le chapitre d'après, celle-ci là, on en a une, c'est quasiment la même formule, sauf qu'il n'y a pas le 2 dedans. Donc en fait, non, en BTS, ils sont pas trop attachés à apprendre par cœur, ils sont plus attachés à savoir lire. Ce qu'on va vous demander, le truc typique qu'on demande dans le BTS, c'est on vous donne un diagramme de Bode. Ah, c'est quoi comme type de filtre? Ah, c'est quel ordre? Ah, c'est quoi son amplification statique? Sa fréquence de coupure? Voilà. Donc, il faut rester... ça, c'est l'exotype et qu'on retrouve quasiment tous les ans. Un diagramme de Bode qui traîne. Alors, c'est pas beaucoup de questions, hein, c'est 2-3 questions. Mais ça suppose que vous ayez des réflexes. C'est pour ça que j'ai pris le temps et que je vous ai un peu fait chier avec ça. Ok? Du coup, t'as écrit quoi tout en bas? On lit. On lit oméga... Non. Bim, bravo. WR. Merci. Oméga. Tiens, si vous commencez à être désagréable... W. Failli y rester là, hein, mentalement. Oméga R égale oméga 0 racine de 1 moins 2 M carré. Mais bon, ça, ce sera redonné. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Allez. On fait le dernier exemple, qui est un tout petit peu différent, mais pas tant que ça. Hop. Les étapes, c'est les mêmes, hein, ça me saoule. Je vais pas tout refaire. On me donne un truc comme ça. Oh putain, ça commence mal. Putain, il est symétrique mon truc. Hein. Putain, on dirait Casper qui a pris un coup dans la gueule. Hop. Oh, ça va, c'est pas si mal. Là, j'ai mon diagramme de gain. Hop, il est en fréquence. Tiens. Ça fait du bien des fois quand il est en fréquence. Tiens. Qu'est-ce que je trace? Allez. Alors, je décide. Oui, je donne son type. Je regarde les hautes fréquences, les basses fréquences. Là, ça les coupe. Là, ça les coupe. On regarde surtout d'abord ça. Pensez à ne pas vous faire avoir. Des fois, ici, c'est plat. On a une très grosse bosse, il y a une très grosse résonance. On pourrait avoir l'impression que c'est un passe-bande, mais en fait, non. Si c'est plat ici, c'est un passe-bas avec une résonance grosse comme le bras. Hein. Ok? Donc faites attention. Ça coupe, ça laisse passer. Donc, c'est un passe-bande. Ok. Ensuite, je trace quoi? Je trace les asymptotes. Tac. Tac. Bon, mon tracé est vraiment d'une infamie. Putain. C'est pas ma journée de tracer. Hein. Hop. Voilà. C'est bon. J'ai tracé mes asymptotes. Ça me donne quoi ces asymptotes? En fait, ça me donne un truc que j'aurais pu déjà déterminer, c'est le milieu. Qu'on va appeler F0. Ok. Ensuite. Ah oui, il faut prendre les deux points. il y a F1 et F2. Ouais, c'est ça. Ouais, alors c'est quoi ça? On descend à moins 3 dB. Alors, déjà, avant même de faire la bande passante, je suis d'accord, hein.
je vérifie l'ordre. Je vais regarder les pentes. Ok, les pentes, attention, c'est les pentes des asymptotes et non pas de la courbe. Là, j'ai par exemple plus 20. Putain, mon stylo, plus 20 dB par décade. Moins 20 dB par décade. C'est donc un ordre 2. Ordre 2, car j'ai un saut de moins 40. Ici, je suis passé de plus 20 à moins 20, j'enlève 40. Bon, ça n'a pas d'importance que ce soit plus 40 ou moins 40, on s'en bat les couilles. Ensuite, j'ai fini l'ordre, ok? Fonction de transfert. Alors, c'est là où il y a une petite différence. Il y a deux écritures possibles pour cette fonction de transfert de mort. Hop, il y a première, T0 fois quelque chose. Voilà, fois le truc du milieu. Et le truc du milieu, c'est 2m j oméga sur oméga 0. 1 plus 2m j oméga 0. Alors, ça, ce serait comment on aurait envie de l'écrire. Non, c'est. Mais, en oméga fait, 0 sur oméga. alors, on a envie de l'écrire comme ça, mais en fait, on l'écrit jamais comme ça. Moi, je vous l'écris comme ça pour que vous compreniez bien la logique de suivant le truc qui est ici. Si le truc, c'est le truc de gauche, alors j'ai un passe bas. Si le truc, c'est le truc du milieu, alors j'ai un passe bas. Si le truc que j'ai en haut, c'est le truc de droite, alors j'ai un passe haut. Une fois qu'on a compris cette logique, on peut se dire tout va être divisé par j oméga sur oméga 0 au carré, partout. Et donc, en fait, celui-ci va se retrouver divisé par le même chose au carré. Donc, il va me rester que celui du bas. Et ça va me faire des trucs comme ça. Ok? Bon, c'est un peu de la merde, mais c'est comme ça. Dans l'idée, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver l'autre forme qui s'écrit T0, 1 plus JQ, oméga sur oméga 0, moins oméga 0 sur oméga. Voilà. Ça, c'est la forme qui est utilisée. C'est la même que celle-là qui a été simplifiée pour que ce soit plus lisible. Parce que celle-là, on avoue que en termes de lisibilité, on peut faire mieux. Ok? C'est bon ça pour tout le monde? Et le Q, c'est quoi? Alors, C'est le facteur de qualité. le Q, justement, on va y revenir ici. C'est Hop. On est dans un ordre 2. Ok. On va changer ça. C'était soit M, soit Q. M ou Q. Et bien nous, ici, ça va être Q. Q, c'est le facteur de Q comme qualité. Ok. Q, il vaut 1 sur 2. 1 sur 2M. C'est le lien avec M. Sauf que, est-ce qu'on peut mesurer M? Non. Non, on est très déçu. On est la déception. C'est aussi... Oméga 0 sur déphasage d'oméga. Est-ce que tu es sûr que c'est dans ce sens-là? Presque. Eh bien, tu sais quoi? On va l'écrire d'une manière et on va réfléchir en termes de logique. Ok? Oui, c'est l'inverse, c'est ce que j'ai dit là. Mais je vais essayer de montrer pourquoi on peut le savoir. Moi, je vais te dire un truc, j'inverse tout le temps les deux. Et je ne sais jamais si c'est ça ou si c'est ça. On va réfléchir. Si j'ai un très haut facteur de qualité, mon passe-bande, il est comme ça, très pointu. Donc, si Q, il est grand, le delta oméga, il est petit. Or, ici, delta oméga, il est en haut, comme le Q. Donc, si Q, il était grand, le delta oméga, il serait au grand aussi. Donc, en fait, c'est pas cette formule-là. Si le Q est grand, ça veut dire que le delta oméga est petit. Donc, effectivement, la bonne formule, ce n'est pas celle-là. C'est celle que tu proposais. Et voyez comment la logique mathématique, elle peut nous aider à se souvenir d'un truc. Moi, je sais jamais lequel c'est, hein, en vrai, honnêtement. Parce que j'aime pas apprendre par cœur. Je sais qu'il y a les deux. Je sais que c'est l'un sur l'autre. Par contre, je sais jamais si c'est ça ou ça. Et bien, à chaque fois, je vais me dire, ok, si j'ai un grand facteur de qualité, ça veut dire que c'est un très bon filtre passe-bande. Il filtre très bien, il laisse passer qu'un tout petit peu. Il sélectionne vachement. S'il sélectionne vachement, delta oméga est petit. Et donc, il est forcément à l'inverse du Q. Voilà. Bon, c'est une petite astuce, hein. Mais c'est encore une fois, moins vous apprenez par cœur, mieux c'est. Un bon BTS, c'est un BTS qui a des bonnes habitudes et de la bonne logique. Pas quelqu'un qui a des connaissances. Les connaissances, l'ingé, il les a. Ok? Il n'a pas besoin de vous pour ça. Par contre, il a besoin de vous sur la pratique et sur de l'intelligence pratique rapide. Voilà. Ok? Donc, oméga 0 sur delta oméga. C'est des choses qu'on va pouvoir mesurer. Yay! T0. On commence par T0 quand même, à un moment. Où est-ce que je le vois? Encore une fois, c'est là. C'est le 20 log de T0. Attention, je fais une petite remarque. Sur le passe-bas qui a une résonance, le 20 log de T0 reste sur l'endroit où c'est plat. Il n'est pas ici. Il ne faut pas confondre les deux.
Ouais, parce que j'ai souvent des élèves qui viennent me chercher le 20 log de T0 ici. Non, ça c'est le GDB max. Je vous ai pas donné la formule. Il existe une formule du GDB max en fonction de M et tout ça. On s'en fout. Ok. Elle existe, cette formule, juste à faire une formule comme ça. Et avant, je la donnais, et puis je perdais tous les élèves. Donc, là, ce qu'il faut retenir, c'est que le 20 log de T0, il est tout le temps au même endroit, sauf pour le passband, parce que le passband, en fait, il n'a pas d'endroit où il est plat. Ce qu'il faut imaginer, c'est que le seul endroit où il est plat, c'est ici. C'est l'endroit où il passe au max. Ok. Alors que lui, son grand plat, c'est là. C'est bon? Ok. Donc là, ici, j'ai mon 20 log de T0, je lis en décibels, ça fait 12 décibels, et donc, par exemple, je ferai T0 égale 10 puissance 12 sur 20. Ok. Oméga 0, c'est de nouveau le croisement, c'est soit le croisement des asymptotes, soit on peut dire que c'est aussi la fréquence centrale. Ça revient au même. En fait, c'est le croisement des asymptotes, c'est aussi l'endroit où j'ai mon max. Quand c'est bien dessiné. Vous imaginez que c'est droit. Ok. Comment je vais mesurer Q? Je vais mesurer oméga 0. Félicitations, on l'a déjà fait. Et je vais mesurer maintenant le delta oméga. Mais vous voyez, on peut le faire avant si on sait ce qu'on fait. On peut aussi attendre d'être ici, d'en avoir besoin pour le faire qu'au moment où on en a besoin. C'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien la méthode. Plus c'est systématique, moins on réfléchit, mieux on se porte. Comment je fais cette méthode de delta oméga? C'est ce qu'on appelle la bande passante à moins 3 dB. Donc je prends le max ici, il valait par exemple 12, je descends de moins 3 dB, je trace ici un trait, et je prends ces deux points-là. Ces deux points-là, je les amène, tac, 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 et ça, ici, attention, dans mon cas, c'est un delta F. Donc ici, je ne serai pas en oméga 0 sur delta oméga, je serai en delta F0 sur delta F. Ça revient au même. Hein. C'est bon? Le delta F, il est calculé comment? F haut moins F bas. C'est bon pour tout le monde? Voilà, vous savez tout sur ce chapitre. Alors, est-ce qu'il est si pire finalement? Ah, j'ai cru que tu allais râler encore. Voilà. Non, mais là, c'est à la fin du chapitre là, maintenant. Normalement. Les automatismes sont. Oui, ils sont là. Hein. C'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? J'arrête l'enregistrement.